Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Eve Martel et aujourd'hui, on fait de la cuisine d'automne. Des petites recettes cosy, des bons petits mets qui font du bien en cette saison qui débute, la belle saison qu'est l'automne. J'adore cuisiner l'automne. Il y a comme le feeling là, dans les marchés là, de fin de récolte, d'abondance, de cornes d'abondance même. J'adore m'installer dans la cuisine, me mettre une série ou un film, faire des petits plats, faire du batch cooking, remplir le congélateur de bonnes choses. Bref, c'est un peu ça le mode pour la vidéo aujourd'hui. Au menu, on va faire une sauce à spaghetti à la viande à la québécoise, le genre de sauce qui est typique du Québec. On appelle ça une sauce bolognaise des fois, mais c'est pas en toute une bolognaise. C'est une sauce à la viande avec un long temps de mijotage, vraiment quelque chose qui est parfait pour faire des réserves. Je vais d'ailleurs en congeler une partie. Ensuite, on va faire un super bon potage aux choux-fleurs, aux pommes et aux patates douces. La pomme donne vraiment un bon petit goût, ça vient relever le reste. Il y a comme un petit côté acide à la Honey Crisp que j'utilise dans cette recette-là. Vous allez voir, c'est super bon. C'est une recette simple qui se prépare vraiment rapidement aussi, donc c'est parfait même pour faire pour le lunch. Bien sûr, on va faire aussi un bon dessert. J'ai choisi une recette de cupcake à la citrouille avec un glaçage au fromage à la crème. Ça devrait être excellent. Tout le long de la vidéo, je vais vous dire les ingrédients, la méthode, tout ça, mais je vais aussi mettre des liens vers la recette de sauce à spaghetti à la viande et la recette de potage aux choux-fleurs parce que je les ai mis sur mon blog. Donc, je me suis dit comme ça, vous allez pouvoir vous y référer plus facilement en allant épingler les recettes sur Pinterest ou en mettant les recettes dans vos trucs sauvegardés, vos bookmarks. C'est plus facile que de revenir dans une vidéo, là. Mais dans la vidéo aussi, je vais avoir mis les ingrédients et tout ça. Pour ce qui est de la recette de dessert, comme c'est pas ma recette, je vais mettre un lien vers le blog de la personne qui l'a publié par respect pour son travail. Je vais vous dire les ingrédients, mais pour les quantités, il va falloir aller voir le lien qui est sous la vidéo vers le blog de la personne qui l'a écrit. Et comme d'habitude, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben c'est peut-être le moment de le faire en cliquant le petit bouton qui est sous la vidéo. Si vous souhaitez encourager la chaîne, vous pouvez aussi le faire en vous abonnant à la subscription payante, le fameux membership. Ça vous donne un live juste pour les membres une fois par mois, des petits fonds d'écran pour votre cellulaire à chaque mois, des petits goodies aussi. Des fois, je fais des espèces de PDF, des listes, des choses pour vous accompagner dans une vie plus cosy, des petites choses comme ça, puis c'est une façon de m'encourager. Là, étonnez-vous pas si je me change de vêtements, là, je n'ai pas filmé les recettes toute la même journée, donc on y va tout de suite pour la première recette qui est la sauce à spaghetti, vraiment délicieuse. Je fais mes sauces dans ce Le Creuset-là, c'est mon préféré. Il est en métal, c'est le 4 litres. Vraiment pratique aussi pour les confitures. Là, j'ai commencé par faire sauter la viande. C'est un mélange moitié-moitié de porc et de bœuf maigre, sauté avec de l'huile d'olive. Peut-être en petite batch, je vais voir, tu sais, je veux pas que ça bouille, là, je veux que ça saute. Après, je vais l'enlever, faire revenir mes légumes. J'ai pas fini de couper les piments. Puis, je vais tout mélanger ça ensemble et ajouter le reste des ingrédients. Ici, j'ai 4 petits poivrons verts, 4 carottes, 4 branches de céleri que j'ai réduit presque en flocons dans mon Vitamix. Ça va tellement bien pour couper des légumes. Puis, je trouve que c'est plus fondant après dans la sauce. Puis, les oignons, je leur laisse un petit peu plus de texture. Je les ai coupés à la main. Alors, j'ai commencé ça, puis je vais vous montrer la suite. Je vais chauffer à feu moyen élevé pour commencer. Je mets environ 45 ml d'huile d'olive. L'huile est chaude. Bon, finalement, j'ai tout mis, là. Il y avait assez de place. Je vais ajouter du sel, une bonne quantité. Je mets aussi des piments broyés. Je l'ai mis pas mal. L'avantage de prendre la viande maigre, ça rend pas beaucoup de gras. C'est super, ça sent bon, là. La bonne viande fraîche que j'avais achetée au marché, Angus congelée. Vraiment pas cher en plus. Je vais ajouter la moitié des épices que je mets, c'est les El Mamilla épicées pour sauce à spaghetti. C'est dans un pot, mais dans le pot, il y a un sachet. Mettons pour ça, là, j'en mets la moitié. J'en mets une partie maintenant, puis le reste, je vais mettre avec les légumes, puis après, je remettrai à la fin. Là, je fais ce que j'appelle le pilonnage. Réduire tout en fines miettes, pour avoir de grosses boulettes, là. J'ai baissé le feu, puis je vais enlever la viande et goûter ce qu'il y a dans le fond. Puis là, je vais mettre les légumes. J'ai lavé le plat avant de le remettre, n'inquiétez-vous pas. Je remets un peu d'huile. On va ajouter des oignons, le céleri et les carottes. Le reste des épices. Ça, je vais tomber ça pendant quelques minutes. Je viens d'ajouter 2 gousses d'ail, puis je vais acheter aussi, la bicane. J'ai acheté de la pâte de tomate. J'aime ça en tube comme ça. L'équivalent, ça serait de mettre 2 cannes, 2 petites cannes.
J'ai mis tout le tube. J'ai ajouté les tomates en dés, la sauce tomate, les liquides en gros, puis remettre la viande. Je prends les grosses boîtes de tomates en dés. J'en mets 2. Des fois, je prends celle déjà assaisonnée à l'italienne. Oh! Intrus! J'ai déjà mis une boîte de sauce tomate. J'en rajoute une autre. Alors, c'est le temps pour mettre mes petits poivrons verts et je vais aussi remettre la viande. Ça a déjà une belle couleur. Je vais ajouter un petit peu de Garden Cocktail, de jus de légumes. Vous pouvez mettre du V8, n'importe quel jus de tomate. Mais c'est mieux quand c'est un jus de légumes. Je suis comme assaisonné, on dirait que ça donne un petit zing. Puis je vais mettre des champignons, mais je ne les mettrai pas tout de suite. Je vais attendre que ça ait au moins cuit pendant au moins une demi-heure. C'est le fameux Garden Cocktail de Mott's. J'en mets une tasse pour l'instant, on va voir. Peut-être j'en mettrai 2. Je vais brasser un peu avant. Et là, la touche finale, les feuilles de laurier. En fait, j'ai rajouté peut-être un peu de sel. Je n'ai pas mis beaucoup tantôt. Pas trop. C'est drôle le laurier parce que on peut pas dire ce que ça goûte, mais on peut le dire quand il n'y en a pas dans une sauce. Faites-vous des vœux, vous autres, quand vous trouvez la feuille de laurier dans votre bol. Il faut les enlever avant de servir, hein, mais des fois, il en reste une. Là, j'avais laissé cuire une demi-heure avant d'ajouter les champignons. À feu doux. Tu sais, genre là. Comme ça, là. Fait que là, j'ai laissé mijoter pendant une demi-heure avant d'ajouter les champignons. Puis on voudrait que ça mijote au moins un bon 3 heures, là, que ça prenne vraiment des bonnes saveurs. J'ai préparé mes champignons. Environ 2 tasses, vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous n'aimez pas les champignons, mettez-en pas. Mais moi, j'aime beaucoup. Je les ai coupés en lamelles, puis après, je les ai hachés grossièrement. Ça réduit beaucoup des champignons, fait que soyez généreux si vous aimez ça. On est le lendemain, ma sauce, elle est tellement bonne. J'ai goûté en revenant du théâtre hier. Là. Savoureuse, je vais m'en faire pour mon lunch. Puis là, je vais juste la congeler puis mettre le reste dans un pot. Je suis en train de mettre la sauce dans des contenants. Je vais m'en garder une bonne quantité pour moi pour les prochains jours. Puis le reste, je vais congeler ça dans des moules. Puis je vais aussi en donner un pot ou 2 à des amis. Parce que la cuisine d'automne, c'est aussi ça, c'est partager. Partager ce qu'on fait, ce qu'on prépare. C'est ça ici, les Super Cubes, c'est en silicone. On peut remplir une demi-tasse ou une tasse. Puis ça se congèle super bien. Après, quand c'est congelé, je les démoule puis je les mets dans un sac. Je les emballe dans du papier parchemin. Puis c'est vraiment parfait. Je m'en sers surtout pour la soupe, mais je me suis dit là, pour la sauce à spag, ça va faire vraiment une belle job. Puis, tu sais, il faut se servir de l'équipement qu'on a. Je vais mettre le lien sous la vidéo si vous voulez voir la marque, mais il y en a des fois au dolo, même genre. Tu sais, prenez pas des moules à cube de glace, là, parce que c'est un peu petit. Mais, en tout cas, ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis c'est en silicone. Oh, là, je vais voir une feuille de laurier. Oups, je l'enlève avant de remplir. Voilà. Oh, j'ai fait un beau dégât. Essuyer avant de congeler. Un petit dernier. Voilà, fait que tu sais, ça c'est 2 tasses, ça c'est 1 litre, 2 litres. J'ai mis un autre litre dans l'autre pot, puis il me reste tout ça. Fait que ça fait vraiment une bonne quantité. Pour vrai, là, je vais attendre que ça soit gelé, puis je vais tout congeler le reste, parce que ça fait tellement des beaux cubes pratiques, j'adore ça. Je change un grand congélateur, je veux dire, parce que je pourrais survivre de longs mois avec mes réserves, avec tout ce que je cuisine. Alors, on va se revoir dans quelques heures. Je suis en train de mélanger ça, ça va être bon. Je suis excitée. J'ai goûté, mais juste la sauce avec les pâtes. C'est l'expérience totale. OK. Ah, j'ai de la sauce chez les manches. Je dois dire qu'elle est excellente. Je suis très fière de ma sauce. Essayez-la. Ça, vous pouvez la manger telle quelle, comme ça, sur des pâtes. Vous pouvez en mettre sur des macaronis gratinés. Dans une couche spaghetti. Vous pouvez aussi la mélanger avec un peu de ricotta pour farcir des grosses pâtes, là, des grosses coquilles, puis gratiner ça aussi avec une sauce tomate ou une béchamel aux tomates. Ça serait super bon. J'en ai une quantité industrielle. Je pense que j'en ai fait un bon 4 litres, un bon 3-4 litres. Fait que
Ça me fait une bonne réserve pour cet hiver, pour cet automne. Je vais tout la finir cet automne. Pour vrai, je pense que c'est une des meilleures sauces que j'ai cuisinées de toute ma vie. Je suis allée me changer après ce délicieux repas. J'ai pas rangé ma vaisselle encore, vous me pardonnerez. Parce que là, on va faire une bonne soupe, un potage qui fait automne parce qu'il y a des ingrédients de style légumes qui poussent à l'automne, qui sont pas chers à l'automne aussi. J'ai du chou-fleur, de la patate douce, du poireau et j'ajoute aussi des pommes pour une petite touche de sucré vraiment délicieuse. Je vous montre les ingrédients puis on le cuisine ensemble. C'est une soupe qui se congèle super bien pour manger plus tard, pour les lunchs. Alors, n'hésitez pas à doubler la recette si vous voulez faire un peu de batch cooking. Cette recette-là aussi est sur le blog. J'ai mis toutes les instructions. Vous pouvez aller vous y référer, l'épingler sur Pinterest pour plus tard. Alors, je suis prête. On y va. Donc, voici tout ce dont vous aurez besoin pour faire cette recette. D'abord, 2 boîtes de bouillon de poulet ou bouillon de légumes si vous voulez véganiser la recette, du poivre noir, du sel blanc, de la crème 15% et si vous voulez véganiser la recette, vous pouvez mettre un petit peu de lait d'amande, ça va être super bon. J'ai mis 2 pommes, mais tu sais, ça peut être une grosse pomme, mais 2 petites pommes. On va les peler puis les couper en dés. Un poireau, la partie blanche et vertante seulement, lavé et coupé en lamelles. Un chou-fleur que j'ai coupé en morceaux comme ça, mais je vais les couper encore un peu plus grossièrement. Une branche de céleri, j'en ai une ou 2? Une grosse branche de céleri. 2 gousses d'ail hachées, un peu de thym, une petite botte de thym. Une patate douce que j'ai pelée et coupée aussi et un bon morceau de gingembre que j'ai haché finement. On va aussi avoir besoin d'une casserole avec couvercle pour faire ce potage. On a aussi besoin d'un peu d'huile d'olive que je vais utiliser tout de suite. Si vous trouvez que ça en a besoin, rajoutez un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Moi, je trouve que c'est parfait comme ça. Délicieuse soupe, mais là, j'ai rajouté un peu de crème. J'ai mesuré un petit 50 ml. C'est juste pour ajouter une petite touche, le fun. Pas en mettre trop. Oh. J'en ai fait une grande quantité, donc je peux congeler ça. Ça se garde environ 5 jours au frigo. Peut-être une semaine, dépendamment de votre frigo et de votre pot. Contenant hermétique, puis ça se congèle très bien. Ça se garde environ 2 mois, je dirais, pour que ça soit à son meilleur. Je m'en suis pris un petit bol pour ma collation. Une bolinette. On a une entrée avec le potage, chou-fleur, patates, pommes. On a un plat principal en s'inspirant de la sauce à spaghetti à la viande. Il nous aurait juste à faire un dessert.
sont encore chauds. Faut que j'attende pour les glacer. Puis techniquement, il faudrait que j'attende pour les manger aussi, mais waouh, non, ils sont vraiment trop chauds. Au lieu de faire plein de cupcakes, j'ai fait un gâteau avec le reste de la pâte. On va voir ce que ça donne. On va voir. Je les sors du moule pour qu'ils refroidissent plus vite. Ça, c'est des petits moules en forme de fleurs que j'avais eu de moi d'abord. Ils sont en silicone. Je les adore. Facile à nettoyer. Je ne sais pas s'ils les ont encore. Il faudrait que vous ayez voir sur... Ouch! Il faudrait que vous ayez voir sur la boutique. Ouch, c'est chaud. 1, 2, 3. Nunca jamás te dejo de mi vista, siempre listo, siempre dispuesta, sin parar, sin parar, parar, sin parar, sin parar, parar, sembrando el amor sin parar. De goûter, j'ai tout glacé les autres, je m'en garde un pour moi. Ça fait des petits cupcakes dans ce moule-là, mais la texture a l'air vraiment bien. Le gâteau va être bien aussi, je pense. Alors... C'est vraiment bon. Bravo, sallybakingaddiction.com. Je mets le lien sous la vidéo vers la recette. J'espère que mes recettes vous ont plu et qu'elles vont vous encourager à cuisiner davantage cet automne. Je trouve que c'est le meilleur moment pour se mettre avec des amis, faire du batch cooking aussi. Tu sais, chacun prend une recette, puis chacun va faire une grande quantité, puis tout le monde repart avec quelque chose. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Je vous rappelle que les liens sous la vidéo vous mèneront vers les détails des recettes qui sont sur mon blog. Puis si vous avez des suggestions de vidéos de recettes que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à commenter et à me partager ce qui vous ferait plaisir. Je partage souvent des recettes, des idées spontanées, des tests de goût, des retours de course à l'épicerie sur mes réseaux sociaux. Donc, venez les rejoindre. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Les liens sont sous la vidéo aussi. Là, septembre se termine bientôt dans les prochains jours et octobre arrive avec son ambiance d'Halloween, l'ambiance aussi de lumière qui s'en va. On va garder la lumière dans nos cœurs avec la bonne popote. Je vous remercie d'avoir été là, puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!